Amen. Vous savez, à chaque fois, nous le répétons et nous cesserons de le dire. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu nous parle, c'est là où Dieu nous guérit, c'est là où Dieu nous enseigne. Amen. Nous avons passé les fêtes de fin d'année selon le monde. Nous avons passé les fêtes de fin d'année. Et la dernière fois, on expliquait à d'autres frères chrétiens, on leur a expliqué qu'en réalité, parce que nous connaissons beaucoup de chrétiens qui disent que vers la fin de l'année, c'est à ce moment-là où il faut redoubler les prières. On a rencontré des chrétiens qui disent que vers la fin de l'année, c'est là où il faut redoubler les prières. Nos prières doivent être intenses. Et nous leur disons que cela n'est pas scripturaire. Donc, cela n'est pas biblique. Nous n'allons pas intensifier nos prières à la fin de l'année, mais nous intensifions nos prières du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de mois spécifique où il faut prier plus. Et les frères ils nous disaient, et les sœurs nous disaient, non, nous prions plus vers la fin de l'année, parce que vers la fin de l'année, c'est là où les sorciers viennent nous manger. Amen. Nous leur disons, non, cela n'est pas biblique. Amen. On leur dit, non, cela n'est pas biblique. Nous devons, c'est pour cela qu'au tabernacle, mes amis, pour ceux qui viennent pour la première fois, au tabernacle, nous mettons l'accent sur l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui donne la connaissance. Et la connaissance, c'est ça qui donne la véritable foi. Et on leur disait, ce n'est pas la fin de l'année où les sorciers voudront plus te manger. On leur a rassuré que non. Une personne qui a la foi en Jésus-Christ, il n'est plus un homme ou une femme du temps. Il passe d'un homme, une femme du temps à l'éternité. On leur a expliqué que nous sommes à la fin de l'année selon le calendrier gréco-romain. Vous comprenez ou pas? On leur dit que selon le monde gréco-romain, c'est vrai que nous sommes à la fin de l'année. Parce que les Romains ont établi le calendrier selon le monde, avec le zéro, la naissance de Jésus-Christ, etc. Donc eux, ils ont mis cela comme ça. Vous verrez qu'en Chine, ce n'est pas la fin de l'année. Vous comprenez ou pas? En Chine, le calendrier est différent qu'en Europe, qu'aux Occidentaux, excusez-moi. En Chine, le calendrier est différent. En Chine, ce n'est pas la fin d'année. Donc, je leur ai expliqué, donc c'est toi qui te dis qu'à la fin de l'année, les sorciers vont me manger en Europe. Mais donc, si tu vas en Chine alors, donc là, c'est fini. Donc, les sorciers ne vont plus te manger parce qu'en Chine, c'est plus la fin de l'année. Donc, on veut ôter l'ignorance. Amen. Parce qu'il y avait une sœur, souvent, elle nous appelle toujours en fin de l'année. Quand ça arrive en fin de l'année, elle nous appelle tout le temps. Oh, le sorcier, j'ai mal au cœur, j'ai des problèmes, le sorcier va me manger. Donc, c'est toujours à partir des fêtes, là, vous voyez. Et on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois que réellement que les choses vont arriver, les choses vont t'atteindre. Amen. Mais maintenant, dans les Écritures, la Bible nous parle d'une année aussi. Et d'une fête. Vous n'allez pas prendre, hein. C'est juste pour que nous puissions rétablir la vérité. Vous pouvez noter si vous voulez. Dans Luc 4, je vais lire au verset 16. Il est écrit, Jésus, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, lorsqu'il rentre dans le temple, il prend le rouleau d'Ésaïe et il tombe sur une prophétie. Il dit que dans cette prophétie, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour cela que ce matin, nous disons que toute personne qui a le cœur brisé,
il y a la solution. Parce qu'il y a le docteur Jésus-Christ qui est présent. Au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Toute personne qui est captive, aujourd'hui, il y a le libérateur qui est Jésus-Christ. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est le verset qui m'intéresse, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour cela que ce matin, je vais vous dire, nous sommes entrés dans cette nouvelle année, non il y a quelques semaines de cela, mais la nouvelle année a été inaugurée par la mort à la croix de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. La nouvelle année, c'est cela. Donc, tous les chrétiens sont introduits dans une nouvelle année. Donc, lorsqu'il y a la nouvelle année, il y a la fête, n'est-ce pas? C'est pour ça que le monde, lorsqu'on passe une nouvelle année, ils font la fête, ils se réjouissent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter la nouvelle année, non. Je dis simplement que nous puissions comprendre que la nouvelle année, selon nous les chrétiens, c'est lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait entrer dans la nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, il y a la fête. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes toujours dans la joie. Une personne qui a connu le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les problèmes, lorsqu'elle est introduite dans cette nouvelle année, le Jésus-Christ de Nazareth, il devient maintenant ton docteur. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il était envoyé pour guérir les cœurs brisés. C'est pour ça il est venu annoncer une année de grâce. C'est pour cela que nous ne sommes plus selon la loi, mais nous sommes dans la grâce. Je ne sais pas, nous faites comprendre. Nous ne sommes plus dans la loi. Maintenant, nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, nous entrons dans une nouvelle année. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons la nouvelle année. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, nous prêchons la nouvelle année au peuple. Parce que dans la nouvelle année, il y a la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que lorsque tu entends la parole de Dieu avec foi, amen, si la foi se trouve dans ton cœur, lorsque la parole de Dieu est annoncée, alors dans ton cœur, il y a la nouvelle année qui entre. Donc, une personne qui est malade, elle trouvera la guérison. Parce que dans la nouvelle année, les captifs doivent être libérés. C'est ça la nouvelle année. Ceux qui étaient aveugles doivent retrouver la vue dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année, les cœurs brisés doivent trouver la guérison. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle année. Que Dieu puisse vous bénir. De tout mon cœur, que Dieu puisse vous bénir. C'est pour cela que je dis et je redis que nous sommes dans la nouvelle année. Il y a 2000 ans de cela. Aujourd'hui, demain et éternellement, nous sommes dans la nouvelle année. Donc que Dieu puisse vous bénir. Amen. C'était pour que nous puissions un peu comprendre. Amen. C'est quoi la nouvelle année étant chrétien? Parce que lorsque nous fêtons les choses, nous devons savoir pourquoi nous le faisons. Amen. Afin que nous ne soyons pas des ignorants. Donc, étant chrétien, je suis dans la nouvelle année. Amen. Même si vous voyez les sorciers qui disent, oui, à la fin de l'année, je vais te tuer. Vous vous dites que je suis dans la nouvelle année, le jour où j'ai cru en Jésus-Christ. Il n'y a plus de fin d'année. Amen. Nous sommes dans la grâce. Que Dieu puisse vous bénir. Et lorsque nous sommes capables d'enseigner ça au peuple, aux gens, aux chrétiens, alors ils n'auront plus peur de fin d'année du monde. Parce qu'ils auront compris que eux, ils étaient introduits dans une nouvelle année qui est une année de grâce. Amen. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de revoir le peuple de Dieu. On est toujours dans la joie lorsque nous partageons la parole de Dieu. Amen. Et sans tarder, on va rester toujours dans Luc. On va prendre Luc 19. Aujourd'hui, nous allons on va parler de l'histoire de Zachée. Et c'est bien que vous ayez un stylo et des choses à noter, parce que nous pensons qu'au Tabernacle, nous sommes là pour étudier, apprendre. Nous ne venons pas simplement frapper les mains, danser, mais nous venons pour apprendre la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. Le plus important, c'est ça, que nous puissions comprendre les Écritures. Il est écrit dans Luc chapitre 19 au verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche
appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Au verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que Dieu puisse bénir sa parole. Mes amis, ici, nous parlons d'un homme qui s'appelle Zachée. Et dans ce texte-là, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est que cet homme voulait voir Jésus. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous voulons voir Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, j'ouvre une parenthèse, Moïse a grandi pensant qu'il était égyptien, pensant qu'il avait le sang royal. Amen. Mais arrivé à l'âge de 40 ans, la Bible nous dit dans Exode, chapitre 2, au verset 11, que Moïse, devenant grand, il a eu à cœur de visiter ses frères. Et à chaque fois, nous disons que la Bible n'est pas écrite en français. Donc, nous devons expliquer. Parce que la Bible dit que Moïse, devenant grand, il a eu à cœur de visiter ses frères. Alors qu'à cet âge-là, Moïse avait 40 ans. Donc, nous comprenons que le grand, là, n'est pas l'âge. Amen. J'aimerais que nous puissions saisir. Quand Dieu parle de grand, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas parce qu'il a eu 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 11 ans. Quand Dieu appelle une personne, quand la personne obéit parfois, devant Dieu, la personne est grande. Amen. C'est vrai que Dieu appelle Jérémie, étant jeune, étant tout petit. Dieu dit à Jérémie, voici, je t'ai choisi pour que tu sois prophète. Jérémie, il regardait à son âge. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, et je suis encore un enfant. Dieu a repris Jérémie. Il dit, Jérémie, moi je te connaissais avant la fondation du monde. Amen. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc, il y a de ce que toi tu vois dans ta vie et de ce que Dieu déclare pour toi. J'aimerais que nous puissions souligner. Parfois, nous-mêmes, nous nous voyons faibles. Nous nous voyons dans sa capacité, mais ce n'est pas ce que Dieu voit. C'est pour cela que j'ai pris l'histoire de Moïse. La Bible me dit que Moïse, devenant grand, il a eu à cœur de visiter son peuple. Maintenant, comment nous, en tant que chrétiens, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que ce portion d'écriture veut dire? Cela veut dire que tant que Moïse n'avait pas eu à cœur de visiter son peuple, devant Dieu, Moïse était toujours petit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tant que Moïse n'a pas eu à cœur de faire l'œuvre de Dieu, d'aller chercher à connaître le Dieu de ses pères, Moïse était toujours considéré comme petit devant Dieu. Mais lorsque Moïse a eu à cœur de servir Dieu, d'aller visiter son peuple, la Bible dit là, que Moïse, devenant grand, il a eu à cœur de visiter son peuple. Et Hébreux 11, chapitre 11, nous parle des hommes de la foi. Il dit que Moïse, par la foi, n'a pas voulu s'appeler fils de Pharaon. Moïse par la foi, Moïse par la foi, Moïse par la foi, Moïse par la foi. Donc nous comprenons que grand est égal à la foi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Une personne qui est grand, c'est une personne qui a la foi. Même si ta foi est plus grande qu'un grain de senevé, vous voyez c'est quoi un grain de senevé? Une graine de moutarde, petite comme cela, Jésus-Christ nous donne la dimension de la foi. Il dit que si votre foi est aussi grande qu'une graine de senevé, vous direz à cette montagne de se ôter de là et de se jeter dans la mer, la montagne vous obéirait. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons la dimension de la foi.
Jésus-Christ nous donne la dimension de la foi. Elle dit, elle doit être aussi petite qu'une graine de sénévé. Mais elle doit être efficace. Elle ne doit pas douter. Elle doit être ferme. Amen. Lorsque votre foi est aussi grand qu'un grain de sénévé, alors devant Dieu, vous êtes grand, mes amis. Amen. Dieu vous appelle grand. Lorsque nous servons le Seigneur, nous entrons pour servir le Seigneur, Dieu nous appelle grand. Pourquoi nous sommes grands? Parce que nous ne regardons plus à nous-mêmes, mais nous regardons au Seigneur. Tant que nous regardons à nous-mêmes, tant que nous regardons à notre propre vie, amen, alors devant Dieu, nous serons toujours petits. C'est pour ça qu'au tabernacle, on vous montre le chemin royal pour devenir grand. Pour devenir grand, il faut avoir la foi. Il faut voir les choses impossibles comme si elles devenaient possibles. C'est ça, être grand. C'est pour ça que dans tous les prophètes, Jésus dit qu'il n'y a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Mais lorsqu'on voit Jean le Baptiste, il était comme un vagabond. Il était habillé de façon qu'on ne pourrait jamais croire qu'il était un prophète. Mais Jésus-Christ, il dit, vous voyez cet homme dans le désert, de tous les prophètes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Parce que c'est un homme de foi. Donc notre foi dépend de ce que nous sommes. Là, nous parlons de la taille, nous parlons de l'âge devant Dieu. Qu'est-ce que cela représente? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés parfaits. Adam avait la foi. Adam parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Amen. Le jour où Adam a péché, l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme, cet esprit est parti et l'homme est devenu petit devant Dieu. Parce que petit est égal au péché. Toute personne qui vit dans le péché, devant Dieu, cette personne est petite. Maintenant, comment nous sommes petits, comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? C'est ça la question. Lui, Dieu qui est grand, lui, Dieu qui est saint, à cause du péché, nous sommes devenus petits. Amen. Donc Dieu doit nous ramener à sa taille initiale. C'est pour ça que les ministères, selon Ephésiens 4:11, sont là pour annoncer l'évangile, les apôtres, les prophètes et les évangélistes, docteurs, pasteurs, afin que les chrétiens puissent devenir parfaits, arriver à la stature parfaite de Christ. Donc nous parlons d'une stature, nous parlons d'une taille. Amen. Donc le but du chrétien, c'est arriver à la taille de Jésus-Christ. Arriver à la stature de Jésus-Christ. Et nous revenons à Luc. Remarquez ce qu'il dit ici, dans ce verset. Maintenant, nous comprenons un peu l'envers du décor. Ici, il est écrit, Jésus, entrant dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Que Dieu puisse bénir sa parole. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu. Si la Bible parle de la taille de Zachée, il y a un pourquoi là-dedans. La Bible pouvait enlever ou ne pas parler de sa taille. Nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu fait mention de la taille de Zachée? La Bible dit que Zachée était le chef des publicains. Non, c'était un homme qui était riche. La Bible parle que c'est un homme qui était riche. Un homme qui avait beaucoup de biens, mais un homme qui était pécheur. C'est pour ça que nous disons, ce n'est pas ta richesse qui fera en sorte que tu pourras accéder au salut. Mais maintenant, le problème de Zachée, il était un élu de Dieu. J'aimerais que nous puissions souligner ça. Zachée étant pécheur, il était quand même un élu de Dieu. C'est pour ça que nous disons qu'il y a des gens qui pêchent. Ne les condamnons pas. Ne les jugeons pas. Peut-être que ces gens-là, ce sont les élus de Dieu. Maintenant, Zachée, ayant sa richesse, ayant tous ses biens, mais la difficulté, c'était sa taille. Non seulement il y avait la taille, et il y avait la foule qui était présente. Zachée étant de petite taille, mais il avait le cœur, il avait le désir de voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il avait le désir de tout son cœur de voir le Seigneur, donc de voir la gloire de Dieu. Mais il y avait un handicap dans sa vie, c'était sa taille. Alors, parfois, aujourd'hui, ce sera un message purement évangélique, afin que nous puissions comprendre. Parfois, dans notre vie, nous avons toutes les choses, les biens matériels, nous avons des choses qui nous paraissent nous donner l'assurance, mais il y a comme un blocage, comme une incapacité
qui soit physique en nous, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Qui nous empêche de voir Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible relève cette histoire de Zachée. Et nous allons voir les processus, comment faire pour voir Jésus-Christ. Comment faire pour voir Dieu en réalité dans notre vie. Amen. Parce qu'ici, le problème n'est pas le désir de voir Dieu. Tu peux avoir le désir, mais le désir seul ne suffit pas. C'est pour cela que nous disons aux gens, il y a des personnes qui font l'œuvre de Dieu, mais en dehors de sa volonté. Ils font l'œuvre de Dieu, mais en dehors de sa volonté. Tu penses faire les choses de Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Tu peux avoir l'amour de faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu n'y est pas. Vous comprenez? Tu peux avoir l'envie, le désir, mais premièrement, Dieu doit ôter le péché. Il y a parfois des choses qui nous bloquent avant de voir la gloire de Dieu. La dernière fois, nous avons, si vous vous souvenez, nous avons parlé de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Avant qu'elle puisse voir la gloire de Dieu, on a expliqué que Jésus-Christ a dit à cette femme, appelle d'abord ton mari. Après, elle a dit, je n'ai pas de mari. Vous connaissez cette histoire. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ a ramené cette femme-là à pouvoir se voir elle-même l'état pécheur qu'elle était. Et après, elle a vu la délivrance. Et Dieu ne change pas sa façon d'agir envers nous. Dieu veut que nous comprenions probablement qu'est-ce qui nous bloque, hein, qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Ici, il est dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Amen. Vous remarquerez que ici, Zachée, la seule chose, le seul moyen qu'il avait pour essayer de voir Dieu, il a vu un arbre. Et il s'est dit que si je monte sur cet arbre-là, je serai en hauteur. C'est la seule façon que je puisse voir Dieu. Donc, il a trouvé une méthode à lui pour essayer d'accéder et de voir Dieu. C'est comme l'histoire de Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, la seule chose qu'ils ont voulu faire pour cacher leur nudité, ils ont pris l'effet de figue. Donc, l'homme, il essaie toujours de trouver des choses pour accéder à Dieu par ses propres efforts, par ses propres moyens, par sa force. Mais nous voyons que ces choses-là, ce n'est pas ces choses qui peuvent nous faire accéder à Dieu. Ce n'est pas la religion. Donc cet arbre-là peut représenter la religion. Beaucoup de gens pensent que le fait de venir tous les dimanches à l'église, cela fait en sorte que Dieu nous salue. Ce n'est pas ça, mes amis. Si ce serait cela, ce serait trop facile. Dieu demande que notre vie du dimanche soit la vie de toute la semaine. Et ça, c'est ça la différence, mes amis. Donc l'arbre là, pour voir Jésus-Christ, hein, peut représenter un moyen pour nous satisfaire personnellement. Ou la religion. On a rencontré beaucoup de personnes qui sont dans la religion, pensant que dans la religion, ils ont une certaine sécurité. Donc à travers la religion, on peut voir Jésus-Christ de loin. Mais Jésus-Christ n'est pas entré dans le cœur. Nous pouvons contempler Jésus-Christ de loin, nous pouvons le voir de loin, mais le but, c'est que Jésus-Christ, lui, il entre dans le cœur des croyants. Je ne sais pas si on me comprend ce matin. Amen. Le but de Jésus-Christ, c'est que lui, il puisse entrer dans le cœur des croyants. Mais le désir de Zachée est noble. Il a fait des efforts. Il a vu que dans son incapacité, à travers la foule, il ne peut pas toucher le Seigneur. Il ne peut pas rencontrer le Seigneur. Donc ce qu'il fait, il monte dans un arbre. Amen. Et c'est un homme riche. Remarquez bien, c'est un homme riche, un homme, je pense à cette époque, respecté et respectable. Mais là, il n'a plus regardé à lui-même. Il ne se regardait plus à lui, mais lui, son désir, c'était de voir Jésus-Christ. Le désir de son cœur était de rencontrer Jésus-Christ, mes amis. Donc, quel est le désir de ton cœur? Parfois, les choses que nous demandons, nous ne les recevons pas. Et nous baissons les bras. Mais lui, sachez, il n'a pas baissé les bras, il a persévéré. Lorsque vous lisez les évangiles, lorsque vous êtes des lecteurs de la Bible, vous verrez que Jésus-Christ, à chaque fois, il laissait les personnes les chercher avec difficulté. La femme, la syrophénicienne, lorsqu'elle vient voir Jésus-Christ, elle dit que sa fille est tourmentée par des démons. Jésus-Christ, il dit quoi? Il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Jésus-Christ dit ça à cette jeune fille.
à cette dame. Mais Jésus-Christ dit, cette femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Pourquoi Jésus-Christ, du point de vue physique, nous pouvons croire que Jésus-Christ a été dur envers cette femme-là? Non. Jésus-Christ voulait ramener la foi de cette femme, que la foi soit parfaite. Que cette femme n'a pas baissé les bras. Elle ne s'est pas découragée, mais elle a persévéré. Amen. Donc Dieu, ce qu'il nous demande, c'est la persévérance, mes amis. Amen. Nous devons persévérer afin que nous puissions recevoir le pourquoi nous demandons. Ici, Zachée, mes amis, il est monté dans un arbre. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ dit, il leva les yeux. Et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous dit une chose, que cet homme-là était aussi le fils d'Abraham. Amen. Donc nous comprenons que cet homme était un élu. Donc nous comprenons que les élus de Dieu ont le désir de chercher Dieu. Mais ce qui nous bloque, ce sont le péché. Jésus-Christ, regardant Zachée, il lui dit, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Amen. Donc Jésus-Christ lui-même, il s'invite chez cet homme-là. Et lorsque Jésus-Christ entre dans la vie de l'homme, lorsque Jésus-Christ entre dans notre vie, il y a un changement qui se produit. Nous voyons un changement qui est radical. Or, vous savez, dans la Bible, les publicains étaient des hommes qui étaient vus comme des voleurs, des gens de mauvaise vie, des pécheurs. C'était les publicains. Comme Matthieu, Lévi, que Jésus-Christ a appelé, étaient publicains, étaient des hommes considérés comme des pécheurs, des gens avec qui on ne peut pas fréquenter. Les publicains étaient considérés comme des gens qui étaient éloignés de Dieu, des voleurs. Et Zachée, sûrement, était un voleur. Parce que quand ils prenaient l'argent du peuple, ils avaient la capacité de voler l'argent. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus-Christ entre dans la maison de Zachée, remarquez ce que Zachée fait. C'est pour ça que nous disons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans notre vie, il y a un changement. Amen. Nous avons vu le processus. Premièrement, Dieu, lorsqu'il vient chercher ses élus, nous avons le désir de le chercher. Amen, amen. Mais nous avons la capacité de toucher Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le message, c'est très simple. Afin que nous puissions saisir la simplicité de l'évangile. L'homme qui désire chercher Dieu dans son cœur, Dieu voit cela. Il voit que tu as le désir, mais tu n'as pas la force. Cela veut dire quoi? Tu as envie de chercher Dieu, mais le péché t'en empêche. On n'est pas là pour citer quel péché, mais Dieu témoigne par les Saint-Esprit quel péché te bloque pour voir la gloire de Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parle dans notre cœur et nous dit ce matin, quel est le péché, quelle est cette faiblesse, quel est cet obstacle qui t'empêche de voir Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés et vos crimes qui vous éloignent de moi. Donc, maintenant, comment peut-on faire pour que Dieu puisse venir à nous? Est-ce que Dieu est trop loin? Est-ce que Dieu n'entend pas nos cris, nos pleurs? Si, Dieu entend. Mais Dieu est ton saint qu'il est. C'est ça le problème. Dieu, il est saint. Et sa sainteté déclare qu'il ne peut pas supporter l'injustice. Malgré que Dieu t'aime. L'amour de Dieu ne peut pas enlever en lui sa sainteté. Parce qu'il est saint, il ne peut pas aimer le péché. Même s'il t'aime, mais il est saint. Amen. Amen. Un exemple concret. Vous avez un chien. Que vous avez aimé ce chien de tout votre cœur. Et que votre chien meurt. Vous voyez? Et vous gardez votre chien mort dans votre maison. Mais tellement que vous aimez votre chien, mais l'odeur de la décomposition du chien fait en sorte que votre chien, vous ne pourrez pas le garder.
vous serez obligé de l'enterrer, de le jeter le plus loin. Parce que l'odeur affecte la maison. Donc ici, le fait que vous jetez votre chien en dehors de la maison n'a rien à voir avec votre amour, mais simplement vous ne supportez pas l'odeur. Mais votre amour envers le chien, il est, mais c'est parce que l'odeur, vous ne supportez pas. Dieu, c'est la même chose. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Mais Dieu ne supporte pas le péché. Donc le fait que Dieu ne supporte pas le péché, donc Dieu s'éloigne du péché et non de l'homme. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu, il a envoyé son Fils. Amen. Afin que ce corps de péché, Dieu doit frapper le péché. C'est vrai que Jésus-Christ venant dans le monde, il est venu pour toi et moi, afin que là où tous nos péchés étaient, lui, il vient prendre de cela à la croix. Et lorsque Dieu a frappé Jésus-Christ, il est devenu pour nous notre justice. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. Jésus-Christ est devenu pour toi ta justice devant Dieu. Quand Dieu te voit, il ne voit plus tes péchés. La première chose ce matin, je veux te dire, ne te condamne plus. Amen. Ne te condamne plus. Même s'il y a un péché en toi, Dieu n'est pas là pour condamner. Mais Dieu est là pour que tu puisses reconnaître le péché et que tu puisses confesser ce péché-là. Lorsque tu confesses ce péché, il doit avoir les fruits de la repentance. Nous, le fruit de la repentance doit être palpable, visible. Une personne qui a rencontré le Seigneur comme Zachée, vous avez vu, Zachée avait l'amour pour Dieu, il avait le cœur de choisir Dieu, il avait le cœur de servir Dieu. Jésus nous dit que Zachée aussi était le fils d'Abraham. C'est-à-dire que Zachée était un élu. Mais Zachée était dans l'incapacité de marcher avec Dieu. Zachée était dans l'incapacité de plaire à Dieu. Parce que Zachée était un homme de petite taille. Comme nous l'avons expliqué, petite taille, c'est égal au péché, n'est-ce pas? Parce que nous disons, celui qui est grand, c'est celui qui a la foi. Donc Zachée était un pécheur. Mais Zachée aimait Dieu. Alors Zachée, pour essayer d'accéder, de voir Dieu, Zachée, il est monté sur un arbre. Zachée est monté dans la religion. Zachée a tout fait en sorte pour essayer de plaire à Dieu, pour que Dieu puisse le voir. Mais Jésus-Christ dit à Zachée, Jésus-Christ lève les yeux. Il dit à Zachée, tu dois descendre. Amen. De ta position que tu es, tu dois descendre en bas. Cela veut dire que toutes les personnes qui ont une position haute, pour essayer de voir Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous faire le descendre. L'humilité. Et tu dis d'abord, descends Zachée. Quand tu vas descendre, alors moi je viendrai chez toi. Et quand Jésus-Christ est entré chez Zachée, un homme pécheur, les gens commencent à murmurer. Est-ce que Zachée n'entendait pas ce que les gens disaient? J'ai dit oui. Zachée, la Bible dit que les gens murmuraient, ils disaient, les gens devaient dire, oui, les gens ne chantent pas. Les gens devaient dire, mais cet homme, le Seigneur, c'est un homme pécheur, on le connaît tous, c'est un homme de mauvaise vie, il vole de l'argent, on le connaît, c'est un publicain, en plus il est riche, c'est un chef, il fait du mal. Zachée était là, il devait écouter. Mais lui, ce qui lui a apporté, c'est que le Seigneur est entré dans sa vie. Peu importe ce que les gens disaient. Lui, il regardait plus, il n'entendait plus ce que les gens disaient. Il ne voyait plus ce que les gens parlaient. Lui, il voyait la personne qui son cœur cherchait, c'était Jésus. Amen. Jésus aussi connaissait la vie de Zachée, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ n'a pas condamné Zachée. Oh, que Dieu soit béni. C'est pour cela, mes amis, de tout mon cœur, j'aime ce Jésus-Christ. Alors que les hommes condamnaient Zachée, alors que les hommes parlaient du mal à Zachée, Jésus-Christ n'a rien dit. Jésus-Christ, lui-même, il s'est invité chez lui. Amen. D'habitude, c'est nous, on invite les gens chez nous, n'est-ce pas? Mais lui, Jésus-Christ, il s'est invité. Amen. Jésus-Christ, il va s'inviter chez toi lorsqu'il voit la foi. Lorsque ton cœur est disposé, il va entrer, mes amis. Simple, il regarde le cœur. Jésus-Christ, il savait que la maison de Zachée, c'était sa maison. Amen. Quand Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée, donc c'est un homme riche, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ était contre la richesse de Zachée? Non. Est-ce que Jésus-Christ a ressorti le passé de Zachée? Non. Jésus-Christ a simplement entré dans la maison. Et Jésus-Christ, il devait simplement faire ce qu'il a l'habitude de faire. Parler de la bonne nouvelle. Parler de l'amour du Seigneur. Mais Zachée, vu qu'il était un élu de Dieu, vu qu'il était un enfant de Dieu, son cœur enfant de lui bouillonnait. Au plus profond de lui, il disait, j'ai quand même volé beaucoup d'argent aux gens.
j'ai quand même fait du mal aux gens. Regardez ce qu'il dit Zaché. Il dit, voici Seigneur, il parle à Jésus. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je m'arrête là. Soyons sincères entre nous. Vous êtes riches. Jésus-Christ rentre dans votre vie. Est-ce que vous serez capable de donner la moitié de votre richesse aux pauvres? Première question. Amen. Parfois, on donne, parfois, le superflu, un peu le miel, bon, je donne, vous voyez un peu. Mais là, c'est comme la moitié de ses biens. Mes amis, quand Jésus-Christ rentre dans la vie d'un croyant, il y a un changement. Amen. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Amen. Nous avons une conscience, ne nous mentons pas à nous-mêmes et ne mentons pas à Dieu. Hier, j'étais au téléphone avec une sœur, je lui ai dit, qu'est-ce qui te prouve que tu es rempli du Saint-Esprit? Il faut des preuves, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit et que le Seigneur nous a visités? C'est une question assez difficile, en même temps simple. Parce que moi, je peux dire, ce qui me prouve, peut-être parce que je vais à l'église, parce que j'ai fait ceci, mais soyons sincères envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes réellement les chrétiens? Parce qu'ici, nous parlons de l'éternité, mes amis. Amen. Là, nous parlons de notre destination éternelle. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Qu'est-ce qui prouve la preuve que Jésus-Christ est entré? C'est quoi? Depuis des années. C'est quoi la preuve concrète? C'est quoi les fruits de notre repentance depuis? Ici, Zaché, sans tarder, Zaché, il dit au Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, si nous avons eu des ennemis dans le monde, même si la personne qui avait tort, allez pardonner. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Même si c'était tes parents, même si c'était ton ennemi, allez pardonner. Il faut régler les histoires avec les gens. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre ici. Ça veut dire que ton passé, Dieu pardonne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller pardonner aux autres. Si tu avais volé des choses, remets ce que tu as volé. Amen. Amen. Si tu avais fait du tort à quelqu'un, Dieu nous dit ce matin, va voir la personne. Demande-lui pardon. Peu importe qui a raison, qui a tort. Parce que celui qui est né de Dieu, il y a des preuves concrètes. Amen. Si j'ai volé, je vais rendre. Si j'ai menti, je veux pardonner. Et vous savez, parfois, lorsque nous faisons ces choses-là, nous sommes libres devant Dieu. Parce que notre conscience nous rend libres. On peut servir Dieu librement. Et là, à ce moment-là, les choses vont commencer à avancer. Les choses qui étaient bloquées commencent à avancer. Nous-mêmes, parfois, nous bloquons notre propre vie parce que nous n'essayons pas de régler certaines choses. Quand Jésus-Christ entre dans la vie des chrétiens, dans la vie de son peuple, regardez ce que Jésus-Christ lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bon, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ dise que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Nous sommes vraiment dans la simplicité de l'évangile. Jésus-Christ dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce qui a fait dire cela à Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ a vu une véritable conversion. Il a vu que cet homme Zaché a produit les fruits dignes de la repentance. Alors Jésus-Christ dit, mais aujourd'hui, il n'a pas dit hier, il est là, aujourd'hui, à l'instant, le salut est entré dans cette maison-là. Pourquoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci, donc cet homme, est aussi un fils d'Abraham, non, un homme de foi. Quand on parle de fils d'Abraham, c'est un homme qui a la foi d'Abraham. Amen. Tous ceux qui ont la foi, on les appelle fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zaché, il n'était pas sauvé. Il était perdu. Amen. 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 Mais il voulait voir Jésus-Christ. Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas perdu. Jésus-Christ est venu chercher et sauver celle ou celui qui est perdu. Maintenant, en venant chercher la personne, Jésus-Christ, il veut voir en nous les fruits de notre repentance. Amen. Amen. Amen.
un changement de vie. La façon dont nous étions avant, c'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu veut un changement. Dieu veut que nous puissions le servir de tout notre cœur. Amen. Nous sommes différents des gens du monde. Il doit y avoir une différence, n'est-ce pas, entre les fils du royaume et les fils des ténèbres. Une différence radicale. Et alors, Jésus-Christ dira la même chose. Parce que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dira, voici, celui-ci, celle-ci est le fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Or, la maison en question n'est pas une maison physique. Amen. J'aimerais que nous puissions souligner ça. Parce que la Bible n'est pas écrite en français. Parce que je crois que le salut est entré dans la maison physique. La maison, c'est Zachée lui-même. Parce que Paul nous dit, ne savez-vous pas que c'est le temple du Saint-Esprit? Donc, la maison là, c'est toi. Tu es la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ entre dans la maison, c'est Zachée lui-même. Donc, le salut est entré dans Zachée. La vie éternelle est entrée dans la maison. Donc, dans Zachée, la vie éternelle est entrée. Amen. Christ, le frère Christ continue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous n'êtes pas endormis? J'espère que le frère Marc l'a bien expliqué toutes ces choses, tous ces mouvements. Je vais juste encore rajouter un peu une portion de cette prophétie pour que nous puissions avoir la foi parfaite. Amen. Parce que le but de la prédication, c'est pour que nous puissions en réalité avoir la foi parfaite et que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Lorsque les gens sont remplis du Saint-Esprit, la Bible devient alors pour eux un livre nouveau. Amen. Donc toute la parole de Dieu prend une autre dimension si réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est ce que je disais à Marc hier dans la voiture. Je disais que lorsque réellement le peuple de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, la Bible devient pour eux un livre nouveau. Remarquez ceci, lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez qu'elle est différente que lorsque vous lisez lorsque c'est dans le péché. Lorsque vous vivez dans le péché, vous allez lire la Bible mais de façon charnelle. Mais lorsque vous vivez dans une vie de sanctification, lorsque vous vivez en règle avec la parole de Dieu, vous allez remarquer que c'est la parole de Dieu elle-même qui commence à vous parler. Parce que l'Écriture devient pour vous un livre nouveau. Amen. Donc, nous allons toujours continuer dans cette même marche pour expliquer qui est Zacharie dans le plan prophétique. Le frère Marc l'a parlé dans un plan doctrinal. Amen. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs langages. C'est pour ça que le frère Paul dit que de quelle utilité serais-je à vous si je venais à vous en parlant en connaissance, en prophétie, en doctrine et en révélation. Donc on comprend que la Bible, il y a 4 styles de langage, c'est-à-dire 4 styles de parler. On parle par révélation, par prophétie, par doctrine et par connaissance. Amen. Donc je vais rajouter encore dans cette prophétie la révélation pour que nous puissions avoir la foi parfaite et pour que cette écriture devienne pour nous un livre nouveau. Amen. Amen. Donc nous allons remarquer une chose qui est très importante que je voudrais souligner, c'est que l'écriture dit que Jésus entra à Jéricho. Je voudrais simplement reculer un peu dans l'ancienne alliance pour voir la vie de Jéricho. Parce qu'ici au tabernacle, nous expliquons, nous sommes là pour étudier les Écritures. Amen. Pourquoi étudier les Écritures? C'est pour que l'ignorance puisse être ôtée. Amen. Donc, lorsque nous retournons dans l'ancienne alliance, lorsque nous prenons le livre de Josué, parce que Josué veut dire Jésus. Amen. C'est le même mot. Josué, Jésus, c'est le même mot. Et si nous prenons Josué chapitre 6, Dieu a fait la promesse à Josué qu'il était le chef de l'armée de l'Éternel, de prendre possession de la ville de Jéricho. Lorsque vous allez prendre Josué chapitre 6, verset 1, l'Écriture nous dit que Jéricho était fermé et barricadé et que personne ne pouvait entrer et sortir de Jéricho. Mais l'Écriture nous dit que Dieu a fait un plan, Dieu a donné un plan pour que les murailles de Jéricho puissent tomber. Amen. Donc Dieu il dit qu'il faut d'abord que ce soit les sacrificateurs qui puissent aller devant. Vous comprenez ou pas? Et que les sacrificateurs puissent faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, il fallait sonner de la trompette. Amen. Amen. Nous expliquons que la trompette aujourd'hui c'est quoi? La trompette aujourd'hui c'est la parole de Dieu qui doit faire tomber les murailles de Jéricho. La trompette aujourd'hui c'est quoi? C'est l'évangile du royaume qui a pour but de faire tomber les murailles de Jéricho. Mais quelles sont les murailles de ce matin qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu? Parce que le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Amen. Le véritable Josué, c'est Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. C'est lui le véritable guerrier qui combat des combats invisibles. Vous comprenez ou pas? Je voudrais que vous puissiez saisir ces choses qui sont très importantes. Donc, lorsque le Seigneur il rentre à Jéricho, le Seigneur il rentre comme un vaillant guerrier.
lorsque le Seigneur il rentre à Jéricho, c'est pour que les murailles de Jéricho puissent tomber. Amen. Aujourd'hui, Jéricho, ça peut être vos soucis, ça peut être vos problèmes, ça peut être la difficulté à pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait une promesse d'envoyer le véritable Josué, qui est Jésus-Christ, qui doit sonner de la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui a pour but de faire chasser les démons de la stérilité, de faire chasser les démons du chômage, n'importe quel esprit, n'importe quel démon, nous expliquons cela par la muraille de Jéricho. Mais face au peuple de Dieu, la muraille ne peut pas rester debout. La muraille doit tomber. Pourquoi la muraille doit tomber? Pour que le peuple de Dieu puisse sortir libre. Amen. Pour que le peuple de Dieu puisse avoir accès maintenant à l'arbre de vie. Amen. Que Dieu puisse bénir. Et le frère Marc a pris un texte qui est très important. Parce que le frère Paul, il nous dit dans 2 Timothée 3, chapitre 16, que toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit prompt. Donc la portion de cette écriture, de ce texte, a pour but de nous enseigner, a pour but de nous corriger, afin que nous puissions avoir la foi parfaite. Amen. Amen. Alors, nous allons encore revenir sur ce personnage de Zacharie. Remarquez une chose qui est très très importante, c'est que Zacharie, comme le frère Marc a très bien souligné, Zacharie était un chef des publicains. C'est-à-dire que Zacharie, pour les Juifs, pour les Juifs, était un homme de mauvaise vie. Pour eux, publicain est égal à un homme de mauvaise vie, c'est-à-dire un pécheur. C'est très important de souligner toutes ces choses. Parce qu'il faut respecter chaque portion des Écritures pour que nous puissions avoir l'esprit clair. C'est pourquoi, pour bien comprendre un texte, pour bien comprendre un texte, il faut bien d'abord retenir le contenu du texte. Et ensuite, nous pourrons marcher pour avoir une meilleure compréhension de ces choses. Amen. Parce que l'Écriture nous dit que Zachée, il était le chef des publicains. Maintenant, Zachée représente aussi tout un peuple pécheur. Dans Zachée, cela représente tout un peuple. Ça représente nous qui étions des pécheurs. Amen. Et les Juifs représentent en réalité la première alliance que Dieu a faite avec le peuple. Donc, on remarque là que les Juifs, ils déterminent Zachée étant que pécheur parce qu'il est publicain. Amen. Mais le Seigneur, il va donner une parabole, si on peut le prendre dans Luc chapitre 18, verset 9. Verset 9, s'il vous plaît. Luc au chapitre 18. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Voilà Zachée. Au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, c'est notre distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc nous voyons que Zachée, il était le type du publicain qui voyait en réalité son état pécheur. Il voyait son incapacité à lever les yeux vers le ciel et à prier Dieu. Mais de l'autre côté, nous voyons un peuple, les pharisiens. Un peuple qui avait la Bible avec eux, un peuple qui allait tous les dimanches à l'église, un peuple qui avait les Écritures avec eux, mais un peuple qui murmurait. Vous comprenez ou pas? Donc, un peuple qui voulait se justifier par les œuvres. C'est pourquoi nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Le Seigneur, il dit quoi? Que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui est abaissé sera élevé. C'est ça Zachée. Donc la petite taille de Zachée explique aussi son humilité par rapport à la parole de Dieu. Amen.
Donc, ici, nous voyons que Zachée, premièrement, il représente les publicains. Les publicains est égal à nous, les nations. Parce que lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions loin de la cité de Dieu, loin des promesses de Dieu, donc nous nous frappons la poitrine parce que nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Parce que lorsque nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur qui doit venir pour nous sauver. Sauver de quoi? Sauver du péché. Parce que nul ne peut se sauver lui-même. Mais il faut que le Créateur doit venir sauver sa créature. Amen. Et nul ne peut se justifier à travers les œuvres de la loi. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, la loi n'a pas eu la capacité de ramener l'homme à la perfection. Mais la loi, en réalité, ramenait l'homme toujours à la mort. C'est pourquoi le frère Paul, il explique en réalité que la loi de Moïse a été gravée sur des pierres. Mais cette loi procurait la mort. Mais Jésus-Christ, lui, il a ramené une autre loi, c'est la loi de vie. Et cette loi de vie va nous affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi la venue de Jésus-Christ, il est venu étant que le véritable Josué, le conquérant, pour nous libérer du péché. Pourquoi pour nous libérer du péché? Parce que nous étions esclaves du péché. Amen. Et lorsque nous sommes esclaves du péché, on n'a pas la capacité de lever nos yeux vers le ciel. Parce que nous voyons notre incapacité et nous voyons que nous sommes pécheurs. Amen. Mais le Seigneur, dans son amour, il est descendu. Pourquoi il est descendu? C'est pour nous racheter maintenant de la malédiction de la loi. C'est pourquoi les pharisiens, ces chefs religieux, ils pensaient être justes devant Dieu. Je ne sais pas si ce matin vous pensez être juste devant Dieu en venant tous les dimanches à l'église, en donnant votre offrande, en faisant de l'évangélisation dehors. Je me demande, est-ce que cela pour vous justifiera en ce jour-là? Le Seigneur, il dit non. Qu'est-ce qui va nous justifier? C'est lorsque nous nous regardons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est-à-dire que le véritable juste, c'est celui qui se repent. C'est celui qui regarde sa misère. C'est celui qui regarde sa personne comme un état déchu, comme un état de dépravation. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va le justifier. Et le Seigneur, il dit que celui qui est justifié, il va descendre en étant justifié. Mais celui qui se justifie lui-même, en réalité, le Seigneur ne pourra jamais le justifier. Amen. Amen. Donc nous voyons Zachée, premièrement, comme un type des nations étrangères que nous sommes. Maintenant, il y a deux obstacles que le frère Marc a bien souligné et je voudrais encore appuyer sur ça. Il y a deux obstacles qui empêchent Zachée de voir la gloire de Dieu. Quels sont ces deux obstacles? Premièrement, c'est sa taille. Le frère Marc il dit quelque chose qui est très important, que Dieu définit en réalité. La taille, non par rapport à l'âge, mais la taille par rapport à la foi. C'est pourquoi il a pris une écriture comme témoin en disant que Dieu a vu que Moïse avait à cœur de visiter ses frères. Et Dieu appelle Moïse grand parce qu'il a eu à cœur d'aller visiter ses frères. Amen. Donc, Dieu ne peut que vous déclarer grand en réalité si vous avez à cœur de faire l'œuvre de Dieu. Amen. La grandeur ne se définit pas en réalité par rapport à ce que les hommes appellent grand. Le monde a sa définition de sa grandeur, faire des longues études, avoir des diplômes, avoir des certificats. On appelle ces personnes grands. Ils sont les grands de ce monde. Mais remarquez une chose. Dieu appelle des gens tels que Pierre, tels que Jean, tels que Jacques, des gens sans instruction, des pécheurs. Ils ne connaissaient même pas leur alphabet, ils ne pouvaient même pas écrire leur propre prénom, mais Dieu appelle ces gens des grands. Parce que du point de vue spirituel, être grand, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Être grand, en réalité, c'est être dans la parole de Dieu. Même si vous ne connaissez pas l'alphabet de votre prénom, mais Dieu vous déclare grand. Amen. C'est pas ce que les hommes appellent qui est la vérité, mais c'est ce que Dieu il dit qui doit être la vérité. Et ce que Dieu dit, ça doit être pour nous l'absolu. Ça doit être pour nous la chose parfaite. Amen. Amen. Donc Zacharie, la première chose qui fait obstacle, c'est sa taille. Remarquez que la taille, c'est un langage spirituel. La taille de Zachée, ça représente aussi son ignorance des choses de Dieu. Son incapacité à saisir les choses du ciel.
son incapacité à comprendre les choses de l'éternité. Sa petite taille représente son ignorance dans les choses de Dieu. Je voudrais aller consulter Esther. Si nous pouvons prendre Esther, s'il vous plaît, pour voir comment Esther, elle était. Parce que remarquez que lorsque l'Écriture dit que Rachel était belle de figure et belle de taille, en réalité, cela parlait de l'Église. Parce que l'Église, en réalité, elle est belle de figure, elle est aussi belle de taille. Mais nous allons consulter la sœur Esther. Parce que l'Écriture nous parle de Esther, comment elle était, s'il vous plaît. Si on veut prendre le livre d'Esther. Esther chapitre 2 au verset 17, s'il vous plaît. Et là, nous allons décortiquer mot par mot, virgule par virgule. Pour comprendre c'était quoi la taille de Zachée. Pourquoi l'Écriture surligne sa taille. C'est pourquoi le frère Paul, il insiste en disant que toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger. Donc, la petite taille de Zachée doit nous enseigner la pensée de Dieu. Parce que dans sa petite taille, Dieu y cache une pensée. Amen. Mais maintenant, cette pensée, elle doit être révélée. Cette pensée qui a été cachée dans sa petite taille doit trouver en nous, en réalité, l'explication de sa taille. Esther, chapitre 2, verset 7, il dit, il éleva Hadassa, qui est Esther, parce que Esther, son premier prénom, c'est Hadassa, et ensuite, on a changé son nom en Esther, qui veut dire étoile, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Donc, on voit que Esther, le roi avait choisi Esther parce qu'elle était belle de figure et belle de taille. Mais nous pouvons poser la question, pourquoi le Seigneur précise-t-il ces choses? Pourquoi le Seigneur précise la taille de Esther et sa beauté? Parce qu'en réalité, dans la taille d'Esther et dans la beauté d'Esther, en réalité, cachait un mystère qui est l'Église. Parce que Esther, en réalité, est l'image du véritable Église que nous sommes, que le Seigneur nous trouve belle. Parce que lorsque le Seigneur voit l'Église, le Seigneur voit l'Église qu'elle est belle. Et que l'Église a une belle taille. Quelle est la taille de l'Église que le Seigneur voit? C'est la connaissance. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Écriture, lorsqu'il souligne belle de figure et belle de taille, premièrement, nous devons avoir un regard d'abord qui est spirituel et ensuite un regard qui est charnel. Vous comprenez ou pas? Comme je disais que la parole de Dieu a plusieurs langages. Mais dans ce langage spirituel, la taille d'Esther en réalité représente en réalité la connaissance qu'elle a de la parole de Dieu. Amen. Remarquez parce qu'il y avait Vashti qui a été rejetée par le roi. Et maintenant, qu'est-ce que le roi a fait? Il a tourné les regards maintenant vers Esther. Esther qui représente l'Église, que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Vashti représente les Juifs, les pharisiens, qui se glorifiaient de leur beauté, qui était la doctrine, qui était la loi de Moïse. C'est pourquoi Vashti, lorsque le roi l'appelle, Vashti a refusé l'appel du roi. La même chose lorsque Jésus il est venu, les Juifs ont refusé son appel, Jésus a tourné le dos à Vashti, qui représente les Juifs, et maintenant il va vers les nations qui représentent Esther. Amen. Donc Esther, c'est l'amour de Jésus. Esther, c'est le regard de Jésus. Esther a été choisie parmi plusieurs filles. Plusieurs femmes sont venues vers le roi, mais le cœur du roi a été vers Esther. Pourquoi? À cause de sa beauté et à cause de sa taille. Amen. Donc par là, il faut comprendre quoi? On peut comprendre que la taille de Zachée était un obstacle. Quel était l'obstacle? De pouvoir voir Dieu. De pouvoir comprendre les choses de Dieu. Donc Zachée représente en réalité une personne qui ne saisit pas la parole de Dieu. C'est ça sa petite taille. La petite taille de Zachée, c'est le caractère de tout individu qui n'arrive pas à saisir les mystères du royaume. Il y a un autre obstacle aussi, c'est la foule. Il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est Zachée lui-même. C'est ce manque de connaissance qu'il a envers Dieu. Et l'autre obstacle, c'est un obstacle qui est extérieur. C'est la foule. La foule représente le monde. Donc dans ta vie, tu peux avoir deux obstacles. Premièrement, c'est toi-même
qui est l'obstacle à pouvoir saisir la promesse de Dieu. Et ensuite, ça peut aussi être les gens qui t'entourent, qui peuvent aussi être un obstacle à ta foi. Parce que c'est la foule qui empêchait Zachée à pouvoir toucher Jésus. Amen. Amen. Donc la foule était là, empêchant Zachée à toucher Jésus, à prendre l'arbre de la vie. Parce que Jésus-Christ, il est l'arbre de vie, où les deux chérubins, avec leurs deux épées flamboyantes, ont fermé accès pour que Adam et Ève ne puissent pas retourner et prendre de l'arbre de vie et pouvoir vivre éternellement. Donc la foule représente en réalité aussi deux chérubins qui empêchent Zachée d'aller prendre la vie, qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il peut y avoir des gens de ta propre famille qui peuvent être un obstacle à ta foi. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, qui peuvent être un obstacle à ta foi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cet obstacle puisse disparaître? Mais il faut un moyen. Et le seul moyen que Zachée a eu, c'était de monter sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre robuste. Un sycomore, c'est un arbre. On comprend par là, en réalité, pour pouvoir avoir la vie, ou pour pouvoir accéder à la vie, il faut monter et non descendre. Vous comprenez pas? Il y a un mouvement. Le Seigneur, en réalité, nous demande, pour pouvoir saisir les promesses de Dieu, nous devons monter. Pourquoi monter? Parce que notre vie doit décoller des choses de la terre. Nos pieds doivent décoller des choses de la terre. Nous ne devons pas vivre les choses terrestres. Nous ne devons pas chercher les choses du monde. Mais qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher Jésus. Amen. Et pour voir Jésus, il faut monter. C'est pourquoi le frère Paul lui dit que qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quels sont ces pieds? Les pieds de ceux qui ne marchent pas selon les plaisirs de ce monde, mais les pieds qui ont discerné les choses les meilleures. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes dans la joie. Vous comprenez ces choses ou pas? Donc pour comprendre ces choses, pour comprendre la parole de Dieu, nous devons monter sur un arbre. Amen. Mais quel est cet arbre que nous devons monter? Apocalypse chapitre 2, on peut prendre s'il vous plaît. Parce que ici nous parlons avec des témoins. Nous parlons avec les Écritures. Parce que sans Écriture, nous sommes des monteurs. Amen. Mais lorsque nous prenons les Écritures comme absolues, alors Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et à chaque fois, nous disons que nous sommes là pour étudier les Écritures. Et lorsque nous sortirons de chez nous, nous sortirons avec la connaissance. Parce que le prophète a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi le peuple périt? Parce qu'il refuse la connaissance. Vous comprenez ou pas? Pourquoi le peuple périt? Parce que le peuple refuse la connaissance. Et Dieu il dit, mon peuple périt au singulier et non au pluriel. Donc il y a le peuple de Dieu en réalité qui périt. Pourquoi? Par manque de connaissance. C'est pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans les hauteurs et il a fait des captifs. Et il a donné des autres comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme docteurs, des autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Pourquoi les ministères sont là? C'est pour que l'Esther de cet âge puisse être belle. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prêchons en réalité? Nous rendons Esther belle. Amen. Nous rendons la beauté d'Esther afin que le véritable roi, le véritable époux puisse avoir le regard vers Esther. Amen. Amen. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, on maquille, on met les boucles d'oreilles. C'est spirituellement que je parle. Amen. La prédication, elle est là pour revêtir l'épouse. La prédication, elle est là pour embellir l'épouse. Pour que l'épouse puisse être belle au regard de l'époux. Que Dieu puisse vous bénir. Donc ici, nous voyons que Zachée devait monter sur un sycomore qui est un arbre. Et lorsque nous prenons le livre de la Révélation, c'est Jésus qui témoigne quelque chose. Au chapitre 2, au verset 1, au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
à celui qui vaincra, Amen. je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Non, on comprend par là que l'arbre où Zachée était monté en réalité n'est rien d'autre que l'arbre de vie. N'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Or, pour voir Jésus, on ne peut que le voir à travers sa parole. Amen. Amen. On ne peut que voir Dieu, non à partir des institutions religieuses. On ne peut pas voir Dieu dans un groupe, dans une dénomination. On ne peut pas voir Dieu dans des choses, dans des organisations humaines. Mais où on peut voir Dieu, c'est à travers sa parole. Amen. C'est pourquoi le sycomore où Zachée était monté n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Donc le sycomore était l'arbre de vie, n'était rien d'autre que Jésus lui-même qui a fait en sorte que Zachée puisse voir Jésus. Pour voir Jésus, on doit le voir à travers sa parole. La parole de Dieu, c'est ça l'arbre. Amen. À laquelle nous devons monter. Vous comprenez ou pas? L'arbre, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, pour que je puisse voir Jésus, pour toucher Jésus, je ne peux pas le toucher Jésus en venant à l'église. Je ne peux pas toucher Jésus avec une poignée de main à un pasteur. Je ne peux pas voir Jésus avec ma religion comme les pharisiens étaient. Mais pour voir Jésus, je dois monter dans un arbre. Mais quel est l'arbre à lequel je dois monter? C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le moyen à laquelle qui pourra faire en sorte que je puisse atteindre mon objectif. Amen. Quel est votre objectif ce matin? Avoir de l'argent? Avoir les biens matériels? Ça prouve encore que votre pied est encore sur la terre. Mais lorsque vous montez vers l'arbre de vie, qui est la parole de Dieu absolue, alors là maintenant vous pouvez voir la grandeur de Dieu. Alors c'est là maintenant où Jésus, il vous voit. Amen. Amen. Jésus ne peut pas voir quelqu'un qui est dans le péché. Jésus ne peut pas voir quelqu'un qui est encore dans le péché et demander des choses à Dieu. Amen. Le Seigneur ne peut que lever les yeux si nous sommes dans sa parole. Amen. Il dit, demeurez dans ma parole afin que votre joie soit parfaite. Il dit, demandez quoi que ce soit afin que votre joie soit parfaite. Parce que ce que le Seigneur il veut, c'est que vous puissiez demander. Il dit à ses disciples, vous n'avez pas encore demandé. Amen. Avec le prophète Jean ou le Baptiste, il demandait des choses à Dieu. Avec la loi de Moïse, il priait, il demandait des choses à Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit en réalité, vous n'avez jamais demandé. Ce matin, si tu as demandé quelque chose et que tu n'as pas eu l'exaucement, le Seigneur a dit, vous n'avez jamais demandé. Il dit maintenant, demandez maintenant afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi il faut demander? Pour que ta joie soit parfaite. Parce que le Seigneur, il veut que vous ayez de la joie. Mais que cette joie, elle soit parfaite. Que votre joie soit absolue. Parce que le but du diable, c'est d'ôter la joie. Amen. C'est d'ôter la paix. C'est d'ôter la persévérance. C'est d'ôter l'espérance que vous avez au Seigneur. Mais lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que vous avez l'exaucement, votre joie, elle est parfaite. Amen. Alors vous riez. Vous devenez comme Sarah. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham en disant que tu auras un fils, l'Écriture nous dit que Sarah, derrière la tente, elle rit. Lorsque Sarah sort de la tente, l'ange du Seigneur lui dit à Sarah, pourquoi as-tu ri? Sarah, elle a dit, je n'ai pas ri. Mais le Seigneur a dit, parce que Dieu, il discerne nos cœurs. Dieu, il connaît notre cœur, même si nous nous cachons. Le Seigneur a dit, Sarah, tu as ri. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Malgré que l'âge avance, malgré que Abraham voyait la corruption de sa chair vieillir, malgré que Abraham il voyait tout ce que les gens, la foule, lui disaient, je crois, à l'époque d'Abraham, il devait avoir des médecins. Amen. Parce que l'histoire nous prouve que il y a longtemps, des hommes étaient plus intelligents que maintenant. C'était à l'époque où les gens construisaient des pyramides et ainsi de suite. Ils savaient embaumer les personnes qui étaient mortes. Donc on comprend par là que le temps d'Abraham, il y avait des génies, il y avait des intellectuels, il y avait des savants qui pouvaient dire à Abraham, tu ne peux pas avoir un fils, c'est impossible. Nous avons fait tous nos recherches, c'est impossible que tu puisses avoir un fils. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Il s'est tenu ferme à la promesse. Il ne regardait pas à la foule qui l'environnait. Parce que la foule était un obstacle pour Abraham. Mais Abraham, il tenait la promesse de Dieu. Peu lui importait.
le temps, les moments, les circonstances. Mais lui, il a cru à la promesse de Dieu. Amen. Et pendant qu'il voyait sa chair vieillir, alors qu'il voyait sa femme vieillir, la promesse de Dieu s'avançait. Amen. De plus en plus. Amen. Du point de vue humain, la promesse, elle était loin. On pouvait la saluer de loin. Mais du point de vue spirituel, la promesse était tout près. Amen. Et lorsque le fils est venu, Sarah a donné le nom de Isaac, qui veut dire celui qui rit. Parce que Isaac veut dire celui qui rit. Or, nous sommes de la postérité d'Isaac, donc nous sommes des peuples qui rient. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui est assis dans le ciel, il rit aussi. Amen. Donc nous sommes un peuple que nous devons manifester de la joie. Le frère Paul dit que soyez joyeux en tout temps. Il ne dit pas que soyez joyeux lorsque tout va bien, mais soyez joyeux en tout temps. Lorsqu'on nous fait du mal, je suis joyeux. Même si j'entends par des médecins des choses négatives, je suis joyeux parce que la joie de Dieu, c'est ma force. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les médecins disent, mais c'est la joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. Que Dieu puisse bénir. Donc, Zachée, c'est la foule. Le deuxième obstacle. Mais Jésus-Christ, il dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Parce que la foule représente le monde. Mais celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Car Dieu n'aime pas le monde et le système de ce monde. Donc, on ne peut rien recevoir de Dieu si nous sommes encore dans le monde ou si nous écoutons encore ce que le monde dit. Mais nous devons sortir du monde. Nous devons sortir de ce que les gens disent. Mais nous devons monter à la parole de Dieu, qui est notre absolu. Amen. Amen. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Je pense que la chose, elle est bien comprise. Amen. Donc, Zachée, lorsqu'il est monté à la parole de Dieu, la parole de Dieu l'a confirmé. Amen. Lorsque Zachée est monté à la parole, Zachée a été confirmé par la parole. Et lorsque réellement nous sommes dans la parole, le Seigneur vient nous confirmer. Amen. Le Seigneur vient confirmer sa parole. Amen. Et la Bible devient pour nous un livre nouveau. Amen. Lorsque nous sommes dans la parole, la Bible devient pour nous un livre nouveau. Alors qu'est-ce que cela fait? Le Seigneur maintenant, il nous demande de descendre. Amen. C'est le Seigneur. Il nous a vus. Il nous demande maintenant de descendre maintenant. On était dans les hauteurs avec lui. Il nous demande maintenant de descendre. Pourquoi de descendre? Parce qu'il a un plan. Il a un plan pour Zachée. Parce que Zachée était dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur maintenant, il doit. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 au verset 8. Amen. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a aucun ombre de variation. Amen. De la même manière qu'il a fait cela à Zachée, nous croyons que ce matin, le Seigneur fera de la même pour nous. Amen. Mais à mesure que nous faisons exactement ce que Zachée a fait, parce que Dieu ne change pas ses méthodes, Dieu ne change pas sa manière de faire et sa manière d'agir, mais simplement c'est à nous d'être dans la ligne de conduite, comme le Seigneur il veut. Comme le Seigneur il veut que nous puissions faire, alors nous aurons le résultat de notre obéissance. Amen. Amen. Donc Zachée est descendu, il est rentré chez lui. Le frère Marc a expliqué que lorsque réellement la parole de Dieu pénètre en nous, on n'a pas besoin d'un pasteur qui nous dise arrête de fumer, arrête d'aller de bois de nuit, arrête l'adultère. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est les œuvres de la loi. Lorsque la parole de Dieu, elle est introduite en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est pas un pasteur qui va me dire arrête l'adultère. C'est pas un pasteur qui va me dire arrête de voler. Parce que la semence de Dieu qui est en nous, elle va produire du fruit. C'est Zachée lui-même, pris de conscience, il dit, je dois redonner ce que j'ai volé. Amen. C'est pas le Seigneur qui a dit à Zachée, Zachée, vu que je suis rentré chez toi, maintenant Zachée, je sais que tu étais un bandit. Je sais que tu étais un mauvais garçon. Maintenant Zachée, je te demande de redonner tout ce que tu as volé. Le Seigneur n'a pas fait ça. Le Seigneur n'est pas là pour juger. Le Seigneur n'est pas là pour forcer. Lorsque nous voyons un prédicateur forcer les gens à arrêter de pécher, nous disons il établit encore la loi. Pour que nous puissions arrêter de pécher, c'est lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, vous êtes convaincus du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur ou un prophète qui sort du Congo, du Gabon, qui va vous dire arrête de pécher. Mais qu'est-ce qui doit nous dire d'arrêter de pécher? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque la parole de Dieu elle est prêchée,
dans la puissance du Saint-Esprit, alors les auditeurs sont convaincus du péché. Ils abandonnent le péché. Parce que si aujourd'hui les frères cassés, ils vous disent arrêtez de pécher, croyez-moi que demain, vous allez encore tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que ça venait de nous. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous convainc, alors vous allez le faire avec amour. Amen. Parce que le péché devient dégoût pour nous si nous avons pris la véritable conscience que cela nous mène à la mort. Mais si on n'a pas pris conscience de toutes ces choses, le péché pour nous va devenir toujours quelque chose de plaisant. Le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Or, le repos là, c'est le jour où Josué a sonné de la trompette, le 7e jour où les murailles sont tombées. C'était ça le repos. Or, le véritable repos, c'est lorsqu'en réalité nous sommes fatigués. Une personne qui aime le péché n'est pas encore fatiguée. Vous comprenez ou pas? Si tu aimes le péché, tu ne seras pas encore fatigué. Ne peut que être fatigué du péché celui qui vient à Jésus-Christ. Amen. Si je suis fatigué, alors je peux venir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi fatigué? Parce que tu as travaillé. Parce qu'une personne qui est fatiguée, c'est une personne qui a travaillé. On est fatigué parce qu'on travaille. Mais Jésus, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais fatigués de quoi? Fatigués du travail. Quel est le travail? Le péché. Parce que le péché, c'est un travail. Vous le savez ou pas? Est-ce que vous savez que le péché, c'est un travail? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu travailles dans le péché, tu as un salaire, on te paye. Vous comprenez ou pas? C'est l'écriture. Donc, le péché est égal au travail. Et le travail demande une rémunération. On doit te payer. Mais lorsque tu pêches dans l'adultère, lorsque tu pêches dans le péché, tu as un salaire. C'est quoi le salaire? C'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Vous tous qui êtes fatigués du péché, vous savez que le péché fatigue. Vous savez que lorsque vous péchez, vous êtes conscient que vous êtes fatigué, mais vous continuez toujours. Mais vous êtes conscient, ça vous fatigue. Vous dites, Seigneur, je suis fatigué du péché. Je n'ai marre. Vous êtes conscient que ça vous fatigue le péché. Mais vous n'avez pas la force de vous en sortir. Vous péchez, vous dites, Seigneur, c'est la dernière fois. Remarquez que vous êtes encore au péché. Seigneur, c'est la dernière fois. Et encore, et encore. Ça devient un cercle vicieux. Vous êtes dans un cercle qui vous fatigue. Et parfois, vous avez du mal à en parler à qui que ce soit. Parce que vous dites que la personne, elle peut me juger ou quoi que ce soit. Vous êtes fatigué. Mais le Seigneur, ce matin, il dit, venez à moi maintenant. Vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Or, ce repos, en réalité, c'est aujourd'hui. Amen. Le Seigneur, il dit que si aujourd'hui, vous entendez sa parole, ne résistez pas. Comme au jour de vos pères qui ont résisté au désert. Mais aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, ouvrez vos cœurs et que le Seigneur puisse donner ce véritable repos. C'est pourquoi je pose toujours la question, pourquoi le Seigneur, il faisait toujours des guérisons le jour du sabbat. Remarquez, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez remarquer que Jésus, il faisait toujours des guérisons le jour du repos. Amen. C'est comme s'il voulait énerver les pharisiens. C'est comme si Jésus, il voulait énerver les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils disaient que le jour du repos, on ne peut pas travailler. Personne ne peut travailler le jour du repos. Mais lui, le Seigneur, il vient et il fait des guérisons le jour du repos. Il expliquait aux pharisiens que c'est Jésus, lui, il est le véritable repos. Amen. Il est le véritable sabbat. Amen. Il est celui qui donne le repos et la paix à tout le monde. Amen. Amen. Parce que la loi de Moïse, en réalité, avait pour but que l'homme puisse travailler. Amen. La loi a été donnée pour que l'homme puisse travailler. Dieu il dit à Moïse, l'homme travaillera 6 jours et le 7e jour, il se reposera. Vous comprenez? Donc l'homme, il travaille 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est-à-dire que depuis Adam jusqu'au prophète Malachie, il n'y avait que 6 jours. Lorsque Moïse y prêchait, c'était que pendant les 6 jours. Donc l'homme devait travailler, l'homme devait souffrir. Mais c'est pourquoi le frère Marc, il a pris Luc, lorsque Jésus ouvre le rouleau d'Ésaïe, au chapitre 53, et il dit, voici une année de grâce. Et cette année de grâce, en réalité, c'est le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour où Dieu dit, maintenant, laisse tes affaires, laisse ton péché,
Maintenant, moi, je vais te donner mon repos. Amen. Et dans ce 7e jour-là, il n'y a ni soir ni matin. Parce que lors de la création, la Bible dit que il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le deuxième jour. Et ainsi de suite. Jusqu'au 6e jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le 6e jour. Mais le 7e jour, il faut remarquer que Dieu ne parle plus du soir, Dieu ne parle plus du matin. Parce que le 7e jour, en réalité, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous rentrons en Jésus, nous ne faisons plus partie du temps. Nous ne faisons plus partie de l'année gréco-romaine que le frère Marc a expliqué. C'est-à-dire, le 7e jour, il n'y a pas de bonne année. Le 7e jour, le bonne année a été inauguré à la croix de Golgotha il y a 2000 ans de cela. Amen. C'est ça qui fait ensuite, aujourd'hui, nous disons que nous sommes au 7e jour. Le jour où il n'y a ni soir, ni matin, le jour où Dieu se repose. Et Dieu maintenant nous invite ainsi à nous aussi de nous reposer, tel que Esther a été invitée avec le roi de se reposer, de s'asseoir sur le trône, là où le roi est assis. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons remettre encore ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de pouvoir faire en sorte que si nous sommes petits, nous taille ce matin, que le Seigneur puisse encore nous faire grandir. Amen. Parce qu'il est écrit que ajouter à la foi la connaissance, à la connaissance la vertu, à la vertu la tempérance, à la tempérance l'espérance, et jusqu'à la foi, jusqu'à l'amour parfait. On comprend par là que si nous sommes petits, le Seigneur nous demande de grandir et que nous puissions atteindre la taille et la stature parfaite de Christ. Amen. Nous allons élever nos voix, demander au Seigneur de nous faire grandir par sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait grandir l'homme. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour l'homme qui donne de la croissance, qui donne des vitamines pour que l'homme puisse grandir, pour que l'homme puisse être fort. Demandons au Seigneur ce matin qu'il puisse nous revêtir de sa puissance, de sa parole, afin que nous puissions grandir. Oui, Seigneur, nous te remercions, Père. Merci, Père, nous croyons, Père. Toi qui nous fais grandir par ta parole, tu nous fais élever, Seigneur, afin que nous puissions être grands. Parce que, Seigneur, oh Dieu, ce que tu déclares grand, c'est pas ce que le monde déclare, Seigneur. Parce que la grandeur est définie par l'obéissance à ta parole. La grandeur est définie par le comportement que nous avons vis-à-vis de ta parole. Un frère, un homme qui est grand, une soeur qui est grande, Seigneur, c'est défini par l'amour qu'elle dégage vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses sœurs. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-nous à nous aimer, car cela définit la grandeur. Cela définit, Seigneur, de notre taille. Parce que Esther, elle était belle de figure et belle de taille. Cela était le type, l'image de l'église que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Que tu nous regardes en tant que belle de taille, parce que nous avons ta parole avec nous, Seigneur. Nous te bénissons, de la gloire et la puissance. Nous allons aussi prier aussi de tous les obstacles extérieurs, la foule, le monde, qui nous empêche d'accéder à l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ, de le toucher, que tous ces obstacles puissent disparaître, et que la parole de Dieu en nous puisse créer un chemin, afin que nous puissions accéder à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père Tout-Puissant, que toute la foule qui m'environne, ça peut être, Seigneur oh Dieu, le péché qui est l'image de la foule, ça peut être la tribulation qui est l'image de la foule. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, nous délivrer de toutes ces choses. Délivre-moi de la foule, délivre-moi du bruit, de la multitude, parce que tu as dit à Moïse de dire à son peuple de garder silence. Seigneur, oh Père, nous croyons réellement, Père, que nous sommes libérés de la foule. Nous sommes libérés, Seigneur, oh Dieu du monde. Nous sommes libérés, Seigneur, oh Dieu puissant, de toute la puissance du diable. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous voulons monter, Seigneur. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, oh Dieu, Père, assis. Nous voulons monter dans les hauteurs, dans les plénitudes de l'esprit. Seigneur, de la même manière que Zachée est monté, nous aussi, Seigneur, nous voulons monter, Père, afin, Père, que tu puisses nous voir, parce que tu ne peux que voir celui qui est monté, Seigneur. Malgré notre ignorance, mais nous trouvons un chemin, nous nous ferons un chemin, Seigneur, nous nous ferons un chemin, et nous montons à la parole, Seigneur, parce que c'est à la parole que tu nous vois, c'est à la parole que tu nous regardes, c'est à la parole que tu confirmes, c'est la parole, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur, ce matin, parce que c'est l'arbre de vie, l'arbre de vie que Sachez est monté ce matin n'est rien que ta parole. Et que ta parole, Père, puisse nous faire monter.
Que ta parole puisse être un moyen, Seigneur, de garder la foi. Amen. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Zachée avait entendu parler de toi. Il a voulu te voir. Alléluia. Et après, il t'a vu. Parce que tu as dit...